Expression de la vision du chef de l'État Denis Sassou Nguesso, la diversification économique du Congo passe aussi par l'exploitation du gisement de fer de Mayoko, une activité que développe dans la zone le conglomérat SAPRO depuis 2017. Suite à un accord conclu avec le CFCO, dès le départ, le groupe a porté l'ambition de réhabiliter la ligne ferroviaire Mombelo-Mbinda sur l'ancien tracé de l'ex-Comilog. En ce samedi 2 avril 2022, est venu enfin le moment de passer à l'action. Le Premier ministre, chef du gouvernement Anatole Koliné Makosso, accompagné de quelques ministres, a donné le coup d'envoi des travaux de réhabilitation proprement dit, devant permettre à la société Sapro Mayoko SA d'acheminer en toute facilité sa production qui doit atteindre 12 millions de tonnes par an vers le port autonome de Pointe-Noire, situé à 300 km du lieu d'exploitation du gisement de fer. D'un coût global de plus de 400 millions de dollars, les travaux seront réalisés par la société Telo DB, partenaire de Sapro Mayoko qui a reçu en amont l'appui des ministères en charge des transports et des industries minières, ce qui leur a valu la bénédiction des sages à travers ce rituel. L'impact le plus important de ce projet sera au niveau des populations. Nous allons mettre en œuvre un programme de formation pour permettre aux populations longeant la voie ferrée de participer à cette activité logistique. Sapro Mayoko pourra, grâce à des réserves excédant 1 milliard de tonnes, assurer la viabilité du transport et de l'export du minerai de fer à des cadences allant jusqu'à 10 millions de tonnes par an pour plus de 40 ans d'activité. Sapro Mayoko ne se résume pas qu'au gisement de fer, c'est surtout un gisement d'emploi pour les jeunes et un atout important dans l'économie congolaise. Le projet de remise en état de cette ligne de chemin de fer générera des avantages socio-économiques tels que la revitalisation du secteur des mines dans ce département, la relance de la dynamique des services du CFCO sur ce tronçon, l'augmentation des exportations au port autonome de Pointe-Noire et la création d'emplois directs et indirects. Pour ce faire, l'implication de toutes les parties prenantes est une condition sine qua non à la réussite de ce projet. L'évacuation du minerai de fer de Mayoko ne bénéficiera de conditions optimales d'acheminement vers le port autonome de Pointe-Noire que si toute la chaîne de transport multimodal garantit un état d'infrastructure aux normes. Le ministre d'État des Industries minières et de la Géologie, Pierre Oba, a fait observer que le potentiel minier du Congo est non négligeable. En ce qui concerne spécifiquement le fer, les réserves prouvées sont estimées à environ 25 milliards de tonnes pour l'ensemble des gisements et les perspectives de production annuelles sont les suivantes. Dans le département de la Sangha, Nabeba de 22 à 35 millions de tonnes, à Vima de 22 millions à 35 millions de tonnes, Badono de 22 millions à 35 millions de tonnes. Dans le département du Niari, Mayoko Lekumu, 20 millions de tonnes, Mayoko Musonji, 35 millions de tonnes. Enfin, dans le département de la Lekumu, Zanaga Bambama, de 10 à 35 millions de tonnes. L'exploitation effective de ces différents gisements impactera de manière positive au développement de notre pays. La réalisation de ces travaux est la condition sine qua non pour l'exploitation du fer de Mayoko, à savoir Mayoko Lekumu et Mayoko Musonji dans le Niari, mais également dans un avenir proche, celui de Zanaga dans la Lekumu. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, au moment où le monde entier retient son souffle, au regard de l'incertitude qui plane sur la paix mondiale, je voudrais, au nom du gouvernement de la République, remercier de manière particulière la société Telo DB qui s'engage à consentir un investissement de plus de 400 millions de dollars pour la réalisation de ces travaux, et cela
Binda va bientôt retrouver sa vitalité d'antan avec le retour progressif de la vie économique portée par les activités de la société Sapro Mayoko SA. Et partons, petit à petit donnera de l'espoir à la filière minière nationale, a déclaré le Premier ministre chef du gouvernement, Anatole Koliné Makosso. Cet axe de 285 km reliant Binda à Mombelo est un signe d'espoir pour les populations. D'espoir parce que, au-delà du chemin de fer, avec tout ce que cela comporte comme dividende social, l'écoulement des produits de nos populations qui étaient restés pendant longtemps bloqués ici parce que la seule voie de communication qui pouvait leur permettre d'évacuer leurs produits était totalement en arrêt. Au-delà de cela, il y a cette diversification de l'économie par la forte production minière. Le fait pour Sapro de s'être engagé dans cette grande politique mise en œuvre par le président de la République d'exploitation minière par les nationaux, de s'être engagé à vouloir non seulement produire, mais peut-être transformer, exporter cette ressource minière que nous avons ici par des nationaux. C'est un message important de mise en œuvre du programme d'action du gouvernement, de mise en œuvre du projet de société du président de la République. Donc, nous venons ici pour célébrer ce moment avec les populations, partager leur bonheur, partager leur joie, partager leur espérance dans un retour à une vie économique importante dans cette localité. Ce n'est pas seulement ce tronçon de 285 km, mais il y a ce grand projet de voie ferroviaire qui reliera encore une fois Pointe-Noire à Ouesso, sinon au-delà, à la frontière du Cameroun. Toujours dans cette forme de jonction entre production minière et trafic ferroviaire. Nous voulons donc à ce stade nous réjouir de la mise en œuvre de la vision du président de la République et saisissons cette occasion pour saluer tous les partenaires qui nous accompagnent, qui, par leur expérience, leur expertise, peuvent nous garantir effectivement le succès de ce grand projet. Du fait de nombreux déraillements, cet ancien tronçon ferroviaire rend difficile l'acheminement du fer de Mayoko jusqu'au port autonome de Pointe-Noire. Les travaux de réhabilitation du tronçon Mombelo-Mbinda vont durer 5 ans. Sapro Mayoko SA est l'unique exploitation de mines de fer du Congo à Mayoko, près de la frontière avec le Gabon. Il a acquis le gisement de fer de Mayoko en 2016 auprès de la compagnie minière sud-africaine Exxaro Dempsey avec une production initiale de 3 millions de tonnes de fer par an. Pour l'ensemble des activités minières dans le pays, le transport et l'évacuation restent le plus gros des efforts à fournir. À cet effet, le gouvernement envisage déjà de construire et de réhabiliter les lignes de chemin de fer sous forme de partenariat public-privé. Avant de rejoindre Brazzaville, le Premier ministre chef du gouvernement a pris un bain de foule.